tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie des perles à repasser de chez Action, le modèle papillon. Donc celui-ci. Et je vous avais dit que j'avais acheté des plaques sur Amazon de la marque Smovo, je sais pas. Et qu'elles étaient géniales parce que les picots étaient plus hauts et donc tout tenait bien. Alors, j'ai trié mes perles parce que j'en commençais à en avoir marre et je les ai mis dans la petite boîte comme ça. Voilà, j'ai mis ce que j'ai pu. Et j'ai eu un problème avec le verre. Le verre, j'en ai pas eu assez pour faire l'intérieur de mon papillon. Voilà, donc il m'en reste ça. Voilà, ça aurait été du verre, ça aurait été bien pratique. Et donc, eh bien, écoutez, je vais vous tourner le papillon. J'ai tourné le papillon, le voilà. Et il est donc terminé, en fait. Terminé, donc il va me rester l'étape que je redoute le plus, c'est celle du repassage. Alors, pour le repassage, il y a, alors ça c'est les plaques de Action, voilà, il y a du papier, alors il y en a qui disent que le papier cuisine, ça fonctionne bien, donc je vais tester sur un bord, parce qu'en fait j'aimerais bien tout faire d'un seul coup, moi, voilà, la feuille est assez grande, et je suis allée chercher des vidéos sur YouTube, et j'en ai vu une justement, elle le faisait au fer à vapeur, et elle expliquait en fait comment ça devait se faire. Et donc écoutez, je vais suivre comme elle. Là, par contre je vais descendre parce que ma centrale est en bas, ma planche à repasser est en bas, enfin tout est en bas. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de près. Voilà ce que ça donne de près. C'est épais. Voilà. Voilà mon papillon tout flou est terminé. Donc je vous retrouve en bas. Et en plus, je cherchais la notice et la notice, en fait, elle est dessous. Elle est derrière là le petit truc. Alors le plus dur, ça va être de descendre le papillon sans perdre de perles. Voilà, alors là, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je vais essayer de placer mes papillons là que j'ai descendus. Alors, je les ai mis sur le dessus de bureau. Donc, je vais faire glisser. Voilà. Et ensuite, c'est ça qu'il faut que je fasse glisser subrepticement. J'aurais dû faire dans l'autre sens d'ailleurs. Ah, pourquoi ça passe pas? Bon, bah ça passe pas. Voilà. Et c'est là que on a la notice en fait. Alors c'est où le français? Voilà, tata. Placement, poser un morceau sur une plaque de perles et commencer à repasser avec le thermostat sur coton le plus froid et fonction vapeur désactivée à fondre. Bon, alors la vidéo que moi j'ai vue, en fait, elle avait... Qu'est-ce que je sais pourquoi il y a un truc qui clignote? Je sais pas du tout pourquoi il y a un truc qui clignote. Anti-calcaire. Ah, alors c'est quoi l'anti-calcaire? Bon, je l'ai coupé, c'est pas grave. Voilà, donc, mon papier, il est là. J'ai fait mon réglage sur normal parce que sur ces trucs-là, c'est pas comme les fers normaux. Parce qu'en fait, si je fais avec de la vapeur, j'ai l'impression que ça fonde
ça va fondre le plastique, les petits picots. Alors je vais mettre délicate. Voilà, j'ai mis délicate. Alors ça clignote, donc je vais attendre un tout petit peu. Je vais essayer sur les côtés que ça soit bien. Et je vous avoue que, parce qu'en fait, si c'est quand même chaud là. Bon, allez, on y va. On y va! Ah, j'ai peur. Bon, je vais commencer par là. Alors, pas de vapeur, et moi, je mets de la vapeur. Alors, il paraît que c'est long. Et j'ai vu sur les explications qu'il faudrait qu'on arrive à ne plus voir les ronds de ce côté, que ça ait bien fondu et que ça se soit mis... Enfin, ça se soit bien serré, les perles les unes contre les autres. Je mets un peu de vapeur. Ah là, je vois que ça commence à fondre. Voilà. Je mets de la vapeur, je suis désolée. Alors, le papier, il froisse. Ils disent pas combien de temps, ils disent jusqu'à qu'elle commence à fondre. Voilà. Donc, je continue mon petit truc et je vous retrouve donc après. Quand je trouve le papier trop fin. Alors, du papier cuisson comme ça, qui est tout prédécoupé, mais au niveau de la taille, ça va pas génial. Mais comme je vais pas tout faire d'un seul coup, je le trouve moins fin. Celui-là, il est trop fin, quoi. Voilà, il commence à se trouer. Donc, ça me plaît pas. Il y a un cheveu, là. Hop. Voilà, donc je vais commencer. J'aurais peut-être dû prendre un fer à repasser normal. Parce que là, franchement, c'est un peu long. Hein, jusqu'à temps que ça fonde. Ben ouais, je veux bien. Alors, je vais le remettre... Ah non, là, je suis sur mini. Je vais le mettre sur normal. Parce que là, ça ne fait pas grand-chose pour le moment. C'est pas assez chaud, je pense. Il me semble que la dame sur la chaîne YouTube, elle avait mis au coton maxi. Hein, et elle avait mis de la vapeur justement pour accentuer le côté fonte. Ouais, je vais le laisser. Allez, je vous retrouve quand ça a bougé un petit peu. Ah, ça ne veut pas couper. Regardez, je vous montre de près. En fait, il faut que les trous disparaissent comme ici dans le rose. Voilà. Donc, eh ben, il faut mettre chaud. Il faut mettre chaud. Alors là, je viens d'avoir un gros problème. En fait, quand ça chauffe, je ne sais pas ce que ça fait, mais ça se gondole et ça m'a tout déboîté, les perles qui sont là. Je vais vous montrer de près. Voilà, regardez les perles déboîtées. Donc là, il faudrait que je mette un poids pour que parce que ça commence à s'incurver. Donc je vais mettre un poids et je vais essayer de réparer cette partie-là. C'est pas évident. Alors je vous retrouve une semaine après, parce que j'ai déprimé à mort. Regardez, voilà. Et voilà mon beau papillon. Là. Comme ça et comme ça, voilà. Et, bah écoutez, j'ai pas réussi à remettre tous les trucs, tout sauté, tout. C'était une horreur. J'ai transpiré, voilà. Donc je ne peux pas. Je ne peux pas. Je sais pas d'ailleurs pourquoi aussi, comme ça, si je fais comme ça. Peut-être en le replaçant, mais il gondole trop, donc ce n'est vraiment pas possible. Et ça m'a énervé, donc ça va partir à la poubelle, bien évidemment. J'ai cassé une plaque. J'ai dit à mon mari, je le dis ou je le dis pas ce qui s'est passé? Il me dit, dis-le, parce que ça peut arriver à d'autres. Mais moi, je suis toujours trop pressée. En fait, j'ai pas suivi, j'ai même pas lu la notice. Si, j'ai lu la notice, mais j'ai pas fait pareil. Donc, j'ai des trucs qui se sont collés là dans la plaque, mais apparemment, ça doit pas être trop important. Non, pas trop.
Et en fait, alors il y en a qui se sont déformées. Celle-ci, elle est déformée. Donc j'en ai d'autres, donc je me servirai des autres. Mais en même temps, en lisant la notice, alors je vais vous chercher la notice. Alors, j'ai racheté un autre kit. Il en restait un à Vitrolles. Il y avait tous les autres pleins, mais il en restait un du papillon. Donc j'ai racheté le papillon. Alors c'est vrai que le packaging, il est très beau. Le problème, c'est pour faire, c'est difficile. Alors, j'ai... comment vous expliquer? Ici, vous avez du bleu très foncé. Ensuite, vous avez du bleu un petit peu autre. Et vous avez du bleu ciel. Là, on le voit, attendez. Là, vous avez du bleu foncé. Là, vous avez du bleu un peu bleu dur. Et là, vous avez du bleu un petit peu plus clair. Dans l'autre kit, alors, j'avais trié pour l'autre, je ne vous avais pas montré. Mais là, j'ai trié les couleurs. J'avais pas envie de broder, rien du tout. Donc, en ce moment, j'ai pas trop envie. Je sais pas pourquoi. Et donc, j'ai tout trié. Et en fait, j'ai vu que au niveau des bleus... Alors, je vais ouvrir le petit truc. Au niveau des bleus, alors j'ai mélangé au milieu les blancs et les bleus. En fait, vous avez du bleu comme ça et du bleu comme ça. Mais il y a un ton à peine de différence. Ensuite, dans les tons de vert, il y avait du vert pâle. Ici, dont j'ai manqué, j'ai remplacé par du bleu un petit peu plus clair. Et là, le vert, vous voyez, il se ressemble. Ça, c'est du bleu ciel. Et ça, c'est du vert. Et il est beaucoup plus soutenu que celui qui est... enfin, il y a plein de différences. Le rose, vous voyez, c'est un rose clair. Et moi, ici, c'était un rose fuchsia. Donc, déjà, d'un kit à l'autre, c'est complètement différent. Alors, j'espère que là, j'en manquerai pas. Là, j'ai passé presque un sachet... Il m'en reste un. J'ai failli utiliser les grandes boîtes de broderie de Centracor. Puis je me suis dit non, c'est pas la peine. Et alors, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Il y en a une. Oh, ils vous font des toiles comme ça en perles à repasser qui font plus d'1 mètre par je ne sais pas combien. C'était du Van Gogh, je crois. Et en fait, à la fin, ils le font tout en entier. Et à la fin, ils mettent le papier sulfurisé et ils tournent comme ça. Et après, ils peuvent le porter, ça bouge pas. Mais bon, j'ai vu plusieurs façons. C'est ça qui me perturbe. Et là, alors, ce que j'avais lu, déjà pour ce tableau de perles à repasser, il vous faut 6 plaques en tout. Donc, il nous faut 6 plaques. Mais le problème, c'est qu'une fois, quand ils expliquent, ils disent de faire une plaque et de la repasser. Oui, en même temps, c'est normal. Parce qu'eux, ils disent de faire les plaques une par une. Alors, le repassage est très important. Moi, je pense, parce que ça, c'est tout incurvé. On ne voit pas, mais c'est tout gondolé. J'avais suivi une vidéo elle utilisait la vapeur. Moi, j'ai fait pareil, mais ça a trop fondu. En fait, je disais qu'il fallait qu'on ne voit plus les trous ici, mais c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Donc, enfin... Je ne sais pas si c'est pas vrai. Je vais retenter, hein, attendez, parce que ça m'a perturbé. J'aime pas rester sur une défaite. Voilà. Alors, il marque poser le modèle sous les plaques, bien évidemment transparentes, en veillant à bien le positionner. Placez ensuite les bonnes couleurs de perles à repasser sur la plaque support. Une fois que vous avez terminé le placement de toutes les perles sur la plaque, posez un morceau de papier sulfurisé sur votre plaque de perles et commencez à repasser avec le thermostat coton le plus froid et fonction vapeur désactivée. C'est-à-dire que moi, si je le fais, je prends quand même ma centrale, je ne mets pas de vapeur et je vais le mettre. Alors, je pense que je vais le mettre à normal, peut-être normal ou faible. On a 3 positions, donc je vais voir. Jusqu'à ce qu'elles commencent à fondre ensemble. De temps en temps, regardez délicatement sous le papier sulfurisé pour voir si les perles se sont déjà collées les unes aux autres. Ne repassez pas trop longtemps au même endroit, c'est pour ça, moi j'ai repassé longtemps au même endroit, et faites des mouvements circulaires avec le fer.
Ne repassez pas plus longtemps que nécessaire, sinon les picots de la plaque pourraient également fondre. Bon, moi, ça m'est pas arrivé, mais j'ai complètement gondolé une plaque. Après le repassage, placez un livre sur la plaque. Alors ça, évidemment, j'en placerai 2 de livres pour pas que ça gondole, parce que j'ai vu que ça gondolait. Et laissez refroidir. Ce n'est qu'ensuite que vous pouvez l'enlever. Et pour finir, assemblez les 6 plaques au bon endroit et repassez-les encore une fois avec le fer pour que tout soit bien assemblé. Donc en fait, il faut faire plaque. Il y a 6 plaques, on fait plaque par plaque. Ensuite, on joint les plaques. Et on soude le tout, on met le papier, on soude le tout. Il est conseillé, là aussi, de prendre le temps de bien regarder si tout est bien collé ensemble. Voilà, donc, écoutez, je me suis plantée. Alors, je me demande justement, en faisant plaque par plaque, si j'avais besoin d'acheter des plaques avec des picots plus hauts, du coup. Parce que là, ce sont... elle est toute gondolée. Attends, vous voyez ? Elle est gondolée, quoi. Donc, j'en ai... Celle-là, elle est droite. Celle-là, elle est droite. Non, elle est gondolée. Ah, ça va. Mais de toute façon, si on utilise... Celle-là, ça va. Et dans la boîte, il y a les 4 comme ça. Alors, j'ai 2 packs, donc forcément, j'ai le bon compte. Et je me demande si je ne vais pas utiliser... Alors là, il y a un truc qui m'échappe. C'est que les plaques que j'ai là, les picots sont pareils que celles que j'ai achetées moi. Les picots sont plus petits et un petit peu plus haut, même pas, ils sont pas plus hauts. Ils sont plus petits, en fait, plus fins. Les picots sont plus fins, mais la hauteur est la même. Alors, est-ce que j'ai eu raison d'investir dans des plaques? Je n'en sais rien. Donc là, j'ai les 4. Comme il faut les faire une par une, écoutez, ça tiendra. Je pense que je vais utiliser les plaques d'origine. Et quand j'en vois, mon Dieu, qui font ça avec leurs doigts, mais prenez une pince, vous prenez les pinces de Diamond et vous les mettez, et c'est super bien. Donc, écoutez, on va voir, parce que les plaques, je sais plus où je les ai rangées, mes plaques, j'ai les plaques que j'ai achetées, j'en avais 8, en fait, et là, du coup, j'en ai 8 aussi, donc je vais voir. Et, alors... Est-ce que je vais... Il faut que je prenne la décision. Soit je joins toutes les plaques et je fais tout dans un seul morceau et j'ai peur parce que si ça se détache, je suis foirée. Que si je fais plaque par plaque. Après, j'ai des blocs de une plaque. J'en ai 6. Et c'est plus facile après à mettre. Ils vont pas bouger. Et c'est là qu'on fait la finition des jointures des plaques. Voilà. Donc, écoutez, alors ça c'est bien, c'est pratique de les avoir mis dans cette petite... Qu'est-ce que c'est ça? Cette petite boîte. Ça prend du temps pour trier, mais j'avais que ça à faire. Je vous dis, en ce moment, j'ai pas envie de broder. Enfin, bref. Et puis, nous sommes aujourd'hui le 26 mars. Bon, c'est l'anniversaire de ma sœur. Je lui ai fait un petit coucou. Et c'est le changement d'heure. Alors ça, c'est une horreur. Il est 11 heures passées. Je viens juste de m'habiller, quoi. Autant avant, je me réveillais bien, puisque, voilà. Et là, on a changé d'heure. Maintenant, il faut se dépêcher, quoi. Il va être midi, j'ai pas faim. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, moi... Alors, il me reste tout ça comme perles, plus celle-là, plus encore un petit bout. D'ailleurs, je vois... oui, il est nouveau, le papier. Parce que j'en ai manqué dans l'autre. Hein. J'ai manqué de vert pâle, donc c'était un peu la cata. J'ai remplacé et tout. Donc, je ne sais pas si je vais faire une 3e vidéo, je pense. Je vais faire la 3e vidéo repassage. Et si j'y arrive, donc là, il faudra que je fasse plaque par plaque et que je repasse. Donc, dans la 3e vidéo, vous verrez cette partie-là. Je suis désolée de la diviser en 3. Mais en fait, c'est assez compliqué. Mais j'ai vu que c'était faisable avec ces vidéos-là. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est une petite marionnette qui parle. J'avais regardé cette chaîne pour les miniatures. Ils sont formidables au niveau du montage des vidéos,
Ah, c'est merveilleux, vous devriez... Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais c'est trop génial. Et donc, ben voilà, tout ce travail perdu. Mais si vous saviez ce que j'ai galéré... Au départ, vous avez vu dans ma vidéo où je m'étais arrêtée, en fait, ça s'était pété en deux. Mais ici, il y avait des diamants qui n'étaient pas soudés. Et donc, bah, c'est ceux-là qui m'ont posé problème parce que je pouvais rien faire. Ça sautait, ça... Oh, c'était une horreur, si vous saviez l'horreur que c'était. Et là, je l'ai passé un temps sous un livre, mais c'est tout gonzolé, je peux rien en faire. Donc, ça va partir au recyclage, bien évidemment. Et donc, ben, je vais attaquer comme je dis. Alors, je vous retrouve donc peut-être plus zen, parce que je vous dis, j'étais pas zen. Et mon mari me dit, mais tu vas racheter un kit et tout. On y est allé exprès le jour de mon anniversaire. Quand je vous ai dit que je suis allée chez Action, c'était pour ça. Et on a pris des graines pour les oiseaux, c'est tout ce qu'on a pris. J'étais tellement omnibulée. Et en fait, il y a eu un conseil aussi, ne pas utiliser la feuille qui est dedans. Et il vaut mieux utiliser une feuille de papier cuisson. Voilà, donc c'est ce que je vais faire, c'est ce que j'avais fait déjà. Et donc, bah écoutez, je vous retrouverai dans la partie 3 de ces perles à repasser, ce kit de chez Action, qui est magnifique, mais il faut que je veux le faire, parce que le papillon, il est beau quand même, et donc je veux y arriver. J'ai pas acheté des plaques pour rien, d'ailleurs les plaques là, comparées à celles-là, elles sont jaunes. Oui, mais ça c'est lesquelles du coup? Non, ça c'est les plaques de Action. Elles sont dans les tons de jaunâtre, comparées à celles-là qui sont bien blanches. Voilà, mais ça c'est pas dramatique. Donc je vais pas me mélanger les pédales, je vais remettre ça là. Je vais mettre ça là. Celui-là, ça c'est la deuxième notice, mais comme il est trop plié, c'est embêtant pour... je vais utiliser l'autre que j'ai utilisé avant, là, le premier. Et donc, ben, j'ai toutes les bonnes cartes en main pour faire normalement un joli papillon. Quand même, je vais y arriver. Je veux y arriver. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.